Bonsoir tout le monde, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui donc s'appelle Whoops TV. Il s'agit en fait d'un projet collaboratif, on est une toute petite équipe dont le but est de commenter un certain nombre de matchs en direct de façon un petit peu radiophonique pour permettre aux gens qui ont envie de suivre les matchs en français de le faire. Le projet se découpe en fait en deux canaux. Vous aurez la possibilité d'avoir accès à un lien Discord qui vous permettra d'accéder au serveur vocal sur lequel nous commentons les matchs. Et vous aurez bien sûr la possibilité de suivre aussi les directs sur la chaîne YouTube. Pourquoi cette double diffusion? C'est qu'il y a un problème qui est propre au direct, c'est les temps de latence. Et il se trouve que la diffusion sur YouTube a un temps de latence beaucoup plus important. Donc forcément, en termes de synchronisation avec vous, votre match, si vous désirez avoir les images en même temps, sont compliqués. Donc vous avez la possibilité de choisir le canal. Sachant que pendant ces diffusions-là, nous aurons la possibilité de faire des synchronisations. C'est-à-dire que régulièrement, nous rappellerons le temps qu'il reste à jouer ou le temps à laquelle nous, en tant que commentateurs, nous sommes. Donc voilà pour ce premier projet. Autre rendez-vous que nous proposons en dehors des matchs en direct, il s'agira en fait de tous les lundis soirs d'un débriefing des matchs de la semaine. Et nous reviendrons particulièrement sur les matchs que nous avons suivis mais que nous n'avons pas forcément commentés. Et ça vous permettra en fait d'avoir un petit suivi avec une petite analyse rapide de chaque match. Le projet étant présenté assez rapidement, je vais avoir le plaisir de vous présenter les personnes qui animeront à mes côtés ce petit projet, en tout cas une partie des personnes qui animeront ce petit projet avec moi. Et en premier lieu, honneur aux dames, je vais vous présenter Magou. Bonjour Magou, comment vas-tu? Bonjour, et toi? Donc déjà Magou, dis-nous qui es-tu? Pour moi, c'est Magou, autrement connu par le pseudo MG Ways. J'ai 22 ans et ça va faire au moins 10 ans que je suis la WNBA. Ah d'accord, en fait je pensais être un vieux mais pas tant que ça. Écoute Magou, forcément j'imagine que tu as une ou des équipes de cœur dans la ligue, dis-nous tout. Oui, étant donc dans la génération très récente, j'ai eu l'opportunité de voir plusieurs matchs en réel. Donc, les premiers matchs que j'ai eu à regarder en réel étaient en rapport avec l'équipe de Los Angeles Sparks. Donc, j'ai pu voir Candace Parker jouer. Automatiquement, ça fait partie de l'une de mes équipes préférées. Et comme deuxième équipe préférée, c'est une équipe toute récente, les Las Vegas Aces, dont fait partie ma joueuse préférée universitaire, Asia Wilson. D'accord, d'accord. Et en dehors de la WNBA, j'imagine que tu suis d'autres équipes de basket F. Enfin, je sais que tu suis d'autres équipes de basket féminin. Tu as envie d'en parler un petit peu? Je regarde, en fait, comme je regarde à peu près plusieurs ligues féminines comme la WNBL, tout ce qui est ligue européenne, asiatique, je n'ai pas forcément une équipe qui sort du lot, mais on va dire que si je devrais choisir une équipe, ce serait une équipe française, l'équipe de Bourges D'accord. avec l'histoire, avec tout ce qui est la joueuse Céline Dumerc, avec le passage aussi de Marie Johannes et d'autres grandes joueuses aussi, soit internationales ou bien françaises. Eh bien, parfait. Euh, Mago est modeste, hein, parce qu'on peut le dire ici, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien l'université de Caroline du Sud, les Gamecocks, qui est quand même une magnifique université qui a produit de très belles joueuses.
de basketball. Donc il faut le dire. Magou est notre spécialiste des Gamecocks. Donc voilà. Et sinon, en dehors de tout ça, donc tu nous disais que parmi tes joueuses préférées, il y avait Candace Parker et Aja Wilson. Est-ce que Mhm. parmi les joueuses, on va dire historiques, est-ce qu'il y a des joueuses qui, il y a une joueuse particulière qui t'a marqué? Joueuse ancienne historique, bah, comment dire, vu que je n'ai pas pu voir au-delà de 2010 les joueuses anciennes, on va dire que la seule joueuse qui me vient à l'esprit serait Capi Pondester, une arrière qui est vraiment, comment dire, qui peut shooter de l'extérieur, qui a des moves explosifs, qui, qui adore pénétrer dans la raquette malgré sa petite taille. Donc je dirais Capi Pondester. Eh bien, ça c'est un bon choix. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille fortement d'aller voir les highlights de Capi. Ça, ça déménage. Ça déménage. Donc n'hésitez pas. Eh bien, écoute, je te remercie Magou pour cette petite Merci. présentation. Vous aurez de toute façon la joie de pouvoir retrouver très rapidement, très rapidement MG avec nous. Je vais passer à notre maître à tous, à l'ancien, mais dans le terme sage, Jean-François, que beaucoup de monde connaît. Hein. Si vous suivez la WNBA depuis très longtemps, vous ne pouvez pas ne pas connaître Jeff. Et écoute, bonsoir, bonsoir Jeff. Bonsoir Jeff. Et voilà. C'est le mérite d'avoir le même diminutif, ça fait plaisir. Bon bah on va te poser les mêmes questions qu'à MG finalement. Bah, qui es-tu Jeff? Je m'appelle Jeff. Avec mon pseudo, c'est My Name is KB24 sur Twitter. J'ai 48 ans. Et ceux qui me connaissent savent que je navigue beaucoup avec la WNBA, avec WNBA France et aujourd'hui Basket France. Puis voilà, en il, gros. il est modeste Jeff. C'est une bible. C'est une bible de la WNBA. Si vous ne le suivez pas sur Twitter, ce que j'aurais du mal à croire, suivez-le. Il a toujours plein de bonnes informations, plein de bonnes analyses, etc. Voilà. Bon, je vais te demander naïvement quelle est ton équipe préférée, mais on le sait tous, hein, normalement. Ah bah c'est les Sparks. Ah ben Parce que ça, moi je suis fan de LA, fan des Lakers, donc les Sparks, en plus c'était comme ça que j'ai découvert la WNBA. J'ai vu en 98, j'ai vu la première photo, j'ai vu Kobe, Magic Johnson et Lisa Leslie. J'ai dit waouh, il y a une ligue. Et du coup, j'ai découvert la WNBA comme ça. Mais à l'époque, on pouvait pas suivre, quoi. C'est impossible. Moi, je regardais juste de très loin. Après, j'ai un peu suivi parce qu'il y a eu 2001, le titre des Sparks. Puis après, bah, il y a eu 2008 et l'arrivée de Candace. ouais, le Et sang là, c'était violet et or. et là, c'était un peu plus facile de commencer à suivre. Mais à l'époque, en 98, déjà, suivre la NBA, c'était déjà un exploit. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça, à l'époque, c'était déjà compliqué. Et en dehors des Sparks, est-ce qu'il y a des équipes de basket féminin ou des ligues autres que tu aimes Ouais, je particulièrement? regarde ouais, je regarde la LFB, je regarde un peu la Russie parce que puis il y a Coursk, et puis il y a E4, et puis E4 c'est vraiment mon type d'étoile, il y a beaucoup de choses d'ONBA, donc pour un œil. Et en France, ouais, j'ai deux équipes, quoi. Je suis pas comme avec les Sparks. Je suis un peu neutre, mais disons que mes deux équipes, ouais, c'est Bourges et le BLMA, quoi. D'accord. Voilà, on est entouré de gens du tango, c'est effrayant. Et, euh, et voilà. Et puis bien sûr, hein, on peut citer quand même Tennessee en universitaire aussi. Ah oui, parce que là, Tennessee, c'est comme ça que tu. Enfin, moi, quand j'ai connu Candace, c'est là que j'ai découvert Tennessee, et puis que j'ai découvert Pat Summitt. Voilà, une institution. Pour ceux qui ne savent pas qui est Pat Summit, je vous invite fortement
à faire un maximum de recherches. C'est une très grande dame du basket féminin, regrettée, et, et à qui on doit la formation de très bonnes joueuses. Et bien, Ouais, comme Tamika. comme Tamika, comme Candace, comme Chamik. Euh, c'est une belle institution, Tennessee. Et aujourd'hui, on est malheureusement que 4. Donc, mais on va terminer, pas avec le moindre, avec Ghislain. Bonsoir Ghislain. Bonsoir. Donc pareil, hein, c'est un vieux loup de mer du basket féminin, Ghislain. Donc j'imagine que beaucoup de personnes qui doivent être là doivent connaître. Bon, mais qui es-tu, Ghislain, alors? Donc, Ghislain, 38 ans. Donc, ouais, effectivement, je suis le basket féminin depuis presque plus de 25 ans, en fait, de façon un peu globale, hein. Donc, moi, c'était plus de base tout début, quand j'étais enfant. J'ai plutôt suivi le basket français, en fait, féminin. Je suis très intéressé là-dessus. Après, j'ai beaucoup coaché aussi au niveau féminin. Et donc, du coup, ça m'a emmené naturellement assez rapidement, même si, comme disait Chef tout à l'heure, en fait, sur nos années, effectivement, les premières années, c'était très, très, très compliqué de pouvoir suivre cette ligue. Ouais, exactement. Et dans cette WNBA, est-ce qu'il y a une équipe particulièrement chère à ton cœur? Alors, ceux qui me suivent un petit peu sur Twitter et autres, ils savent un peu que je suis un peu basketiste là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément d'équipe fan, l'une plus que l'autre. J'aime bien un petit peu toutes les équipes. Je trouve que ce qu'elles dégagent de façon générale, même ce qu'il y a autour de la ligue. Je le dis souvent d'ailleurs, je considère que c'est la meilleure ligue au monde, moi, en tout cas. Et donc j'ai pas forcément, bon, j'ai une attache un petit peu avec Minnesota parce que effectivement, je me suis beaucoup identifié avec le travail de Thierry Reeve aussi depuis les années 2010, quoi. Je trouve que c'est un peu la Popovic de la WNBA, quoi. Et c'est vrai que j'adore son travail, donc je me suis un petit peu attaché à cette équipe et à notamment quelques joueuses de cette génération-là. Mais globalement, je, je- franchement, j'aime un petit peu toutes les équipes. Pas d'équipe vraiment favorite. Et, enfin, moi je connais déjà la réponse. Et en dehors de la WNBA, est-ce qu'il y a une équipe Ah, je- particulièrement chère à ton cœur? Alors là, je vais pas être très original par rapport à mes deux collègues. Donc moi, c'est Bourges à fond, hein, effectivement. Alors il y a plusieurs raisons à ça, hein. C'est que, en fait, quand j'étais enfant, j'étais à moins d'une heure en fait de la ville de Bourges, et donc du coup, mes parents, comme je faisais du basket étant gamin, m'ont emmené naturellement vers effectivement la ville qui était le plus proche du basket féminin. Et donc j'ai été au Prado sur les toutes premières années. Alors à l'époque, pas en ligue féminine, hein, puisqu'il n'y avait pas de ligue féminine, c'était la nationale in féminine. Donc c'est des débuts des années 90, hein, 93, 94. Et donc naturellement, en fait, j'ai suivi tout le parcours de Bourges du fait de la proximité, et puis j'y suis resté, hein. Aujourd'hui, je suis encore abonné au club. Donc effectivement, c'est une équipe voilà, qui est même plus que proche de moi, puisque ça a fait partie de ma construction en fait en basket féminin. Ah oui. Ah, si vous avez des questions Eh sur oui. le tango, Ghislain est votre homme. Il a grandi avec. Euh, et sinon, en tant que joueuse, est-ce qu'il y a des joueuses historiques ou actuelles qui te sont particulièrement chères? Alors, Jeff, il va le savoir, mais donc moi, si vraiment on parle de joueuses, vraiment de joueuses de basket qui m'impressionnent le plus, je vais pas être très original, je vais citer Maya Moore. Pour moi, c'est à peu près la joueuse à peu près ultime, qui est pratiquement indéfendable sur son poste et qui est en plus très très forte en défense aussi. Sinon, moi, la joueuse vraiment qui est vraiment ancrée en moi, c'est Becky Hammon, donc qui est maintenant assistante des Spurs, hein, depuis quelques années, hein, déjà avec Greg Popovich. Donc super Becky, voilà ça. Bon, parce que c'est aussi ma génération. Oh ouais, mais de belles joueuses. Ça a marqué, et puis son parcours aussi, la joueuse qui était, enfin, que tout le monde disait qu'elle serait pas capable de faire une carrière par son petit gabarit, etc., qui a eu énormément de, de combats à mener dans sa vie, et puis la gagnante, quoi, absolue, même si
malheureusement, elle a perdu toutes ses finales, mais bon, elle a emmené quand même le Liberty loin, quoi. Donc ça, c'est quelqu'un qui effectivement qui m'a marqué beaucoup. Ah, Becky Hammon, le QI basket par excellence. Et puis bon, Mayamour, hein, Voilà, c'est ça. je l'avais Voilà. déjà Ouais, dit, bon là, en joueuses qui ont évolué en WNBA, en talent pur, les deux plus grandes, en tout cas à mon avis, c'est Cynthia Cooper et Mayamour. Je dis bien en talent pur. Je pense que c'était que c'était les plus talentueuses de base. Et puis bon, après Mayamour, avec l'histoire qu'il y a derrière, forcément, on ne peut que l'aimer. Mais je vais revenir vers vous trois. Est-ce que quelqu'un se lancerait sur un pronostic sur la saison? Tu veux savoir quoi? Sur ton pronostic? oui, voilà, c'est ça. Pronostic, ouais. Soit vous me donnez le classement total de la saison régulière si vous le sentez, ou le champion, au choix. Ah ouais, non, le classement c'est compliqué là. Mais... Bah, le champion, allez, une petite pièce sur qui, Jeff? champion. On va faire le homer et dire les Sparks, mais je suis pas convaincu de mon histoire, donc je vais dire. Ah, je vais dire cette année, ça va être pour Las Vegas. Las Vegas, MG. Ouais. Écoute, c'est pas moi, je suis entièrement d'accord avec Jeff. Las Vegas va gagner cette année. Après, voilà, il y a toujours une petite interrogation pour le niveau, après la blessure d'Angel, mais je pense que ça va aller. Et Ghislain, tu te risques à quelque chose? Ouais, alors c'est très compliqué. Moi, j'avais fait mon classement même des 12 équipes, mais là, je trouve que ça a beaucoup, enfin, notamment la blessure d'Angel, a beaucoup rebattu les cartes en fait. Je pense que je vais prendre un risque, mais moi, je vois une finale, peut-être Minnesota-Seattle en fait. Avec après le vainqueur, je sais pas. Honnêtement, c'est très compliqué, mais ouais, je pense que, Minnesota-Seattle. ouais, Ah, ça se tient. je pense que Minnesota a une profondeur d'effectifs. C'est sans doute pas l'effectif, le 5 peut-être de plus grande qualité, mais si tout le monde reste en bonne santé, hein, notamment s'il y a Fall, évidemment. Je pense qu'au niveau de l'effectif et de la profondeur d'effectif, et vu que c'est quand même coaché d'une façon incroyable, je les vois bien en fait, Mini. Mais bon, après, c'est très difficile. Hein, ça se trouve, il y aura 3 blessures au début de la saison, malheureusement, et puis De toute façon, tout sera court-circuité. Hein. la WNBA est une belle ligue aussi parce qu'elle est très incertaine. Ouais, c'est bon, très très ouvert d'ailleurs cette année. Hein. Wow, que oui. Bon, je vais pas faire le saligo, je vais en donner un aussi. Bon, moi, de toute façon, je peux pas faire le Homer, ça. Ça, c'est réglé. On sait très bien on sait très bien que ça finira pas chez moi, la bague. Mais moi, je vais mettre Chicago. Ils ont une petite fenêtre de tir et puis il y a Candace. Donc je vais faire le choix du cœur. Je vais mettre Chicago. J'aimerais bien les voir aller au bout. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie déjà à vous trois. Pour terminer cette petite l'émission de lancement, on va appeler ça comme ça. Je vais vous donner les 3 premiers matchs qui seront commentés pour commencer. Donc les matchs de ce week-end. Donc il y aura le Atlanta Dream contre le Connecticut Sun le samedi matin à 1h30 du mat. Donc celui-là sera commenté, les 3 autres ne le seront pas. Hein. Le samedi, on commentera le match à 21h qui est un match à ne pas manquer. Que ce soit que vous le suiviez avec nous ou pas avec nous, je vous conseille vraiment de voir ce match-là. Donc samedi à 21h, il y a un Storm Aces qui est la finale de l'an dernier et qui pourrait bien être aussi la finale de cette année. En tout cas, on a 2 contenders. Et dimanche à 20h, on fera un petit Fever Liberty. Donc voilà les trois premiers matchs qui seront disponibles sur nos plateformes. Vous trouverez le lien vers le serveur Discord donc, dans les commentaires. Nous ferons une petite émission de débriefing le lundi soir. Nous annoncerons sur nos plateformes l'heure, la diffusion, etc. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Pour les plus courageux, je vous donne rendez-vous donc à 1h30 tout à l'heure pour le premier match commenté sur la plateforme. Et je vous dis tous à très bientôt. Et je vous remercie encore MG, Jeff et Ghislain d'avoir participé avec moi à cette petite interlude de lancement. Je vous souhaite à tous donc une bonne soirée.